D'un côté, vous avez en Russie une armée qui en réalité est dirigée par Poutine et qui n'a aucune connaissance militaire et qui refuse d'ailleurs de donner une place importante en réalité aux militaires. La décision qu'il a prise de conquérir à tout prix Bakhmout, parce que je pense que c'est lui qui a pris la décision, peut-être que Prigojine veut démontrer quelque chose, mais c'est Poutine qui est derrière. Alors qu'il perd entre 300 et 500 soldats tués tous les jours. Vous multipliez par 4 le nombre de blessés. Ça fait 4 mois que cette offensive... 300 à 400 soldats tués tous les jours à Bakhmout. Absolument. C'est une catastrophe pour lui, c'est un gouffre. Et, pardon Pierre, je ne suis pas d'accord avec vous sur une chose, c'est que Bakhmout ne présente aucun intérêt militaire. Parce qu'une fois que vous avez conquis Bakhmout, en réalité, ça ne vous permet pas de percer les lignes. C'est ça la différence avec Verdun. Les Allemands et les Français sont opposés, ont eu des dizaines de milliers de morts à Verdun, mais parce que celui qui arrivait à percer l'autre pouvait espérer enfoncer les défenses ennemies. Alors que si les Russes perçaient à Bakhmout, en fait, ils ne peuvent quasiment pas aller plus loin. Et par ailleurs, ce ne sont Donc pas... il veut sa victoire pour l'annoncer auprès de son Uniquement peuple. pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir montrer qu'il a encore une capacité offensive. Mais attention, ce ne sont pas que les milices Wagner. Les milices Wagner nous ont montré qu'elles ne savent pas manœuvrer comme une armée. C'est normal, elles ne sont pas coordonnées, elles n'ont pas d'appui important, elles n'ont pas d'état-major qui leur permette de manœuvrer comme une armée. C'est l'armée russe, Wagner, plus les troupes territoriales de l'État du Donbass qui essayent d'avancer parce que Poutine leur a ordonné de faire ça. C'est un massacre, Bakhmout. Et les Ukrainiens, pardon d'utiliser ce terme, en jouent quelque peu. Parce qu'au fond, ils pourraient très bien consacrer leurs forces à lancer une contre-offensive, mais quand ils voient les forces russes s'épuiser sur Bakhmout, pour eux, ça leur permet d'alléger ce qui pourra s'opposer à eux quand ils lanceront leur offensive, probablement cet hiver. Et c'est pour ça que quand on parle de la menace biélorusse d'un côté, je pense qu'il faut regarder la main qui ne s'agite pas, qui est du côté du nord ou du sud de Bakhmout, et quand elle s'ouvrira, on sera très surpris du peu de résistance de l'armée russe à cet endroit, parce qu'elle se lamine toute seule sur Bakhmout, qui, même s'il remportait cette ville, n'est pas une victoire. Il n'y a plus rien à Bakhmout. Il n'y a rien à gagner à Bakhmout, sauf à tuer ses hommes.